Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ce que j'ai reçu en fait pour Noël d'un point de vue livresque. Donc je suis ravie de vous présenter tout ça. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes, que vous ayez fêté ou pas les fêtes de fin d'année. En tout cas je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. Et du coup j'en ai profité pour mettre mon sapin qui d'habitude n'est pas ici, qui est juste en face de moi, mais je me suis dit que c'était chouette de l'avoir là. D'autant plus que je vais le garder durant le mois de janvier, parce que j'aime bien garder longtemps mon sapin. On met tellement d'efforts à le faire, je trouve trop triste de le garder que quelques jours. Donc bon, chez moi ça dure un peu. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa, même si techniquement je tourne cette vidéo le 1er janvier. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc c'est la première année où j'ai autant de livres en cadeau, depuis de nombreuses années. Je trouve ça super cool, donc c'est soit des livres que j'ai reçus, soit des livres que j'ai achetés et que je me suis offert à moi-même pour Noël, soit des cartes cadeaux que j'ai reçues et donc j'ai acheté des livres avec. Toutefois, vous verrez sûrement, je sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être que j'ai déjà dit en vidéo, mais c'est pas sûr, mes bibliothèques que vous voyez en fond, qui sont une partie de mes bibliothèques, parce qu'il y en a dans une autre pièce, sont complètement désorganisées. Pourquoi? Parce que j'ai trop de livres. Il y a en fait 3 étages de livres par étage de bibliothèque successifs, ce qui fait qu'en fait j'ai pas du tout accès aux livres qui sont derrière. J'entasse en fait au fur et à mesure et ça devient vraiment compliqué. Je n'ai pas la place dans cet appartement pour acheter d'autres bibliothèques, pour rendre tout cela plus organisé, etc. Et j'avoue que j'arrive vraiment aux limites de chaque étage. Comme vous voyez, il y a des livres vraiment jusqu'à l'étage du haut. Et idem en fait dans les couches plus en arrière en fait. Donc cette année, ma bonne résolution, c'est d'arrêter d'acheter des livres, en tout cas d'essayer, et, euh, et de me tourner plus vers les bibliothèques. Étant donné que j'ai travaillé en bibliothèque en plus, ben, le simple fait en fait de ne plus travailler en bibliothèque fait que je ne prends plus le temps d'y aller. Très honnêtement, c'est des horaires qui sont parfois un peu compliqués à tenir quand vous travaillez à côté. Et dans mon cas, étant donné que je ne vis pas en centre-ville, ça me demande de me déplacer, etc. Et étant donné que je travaille en télétravail la plupart du temps, voilà, c'est une bonne habitude que j'avais que je n'ai plus. En plus, ben, quand vous êtes en bibliothèque, vous voyez ce que les usagers prennent, rendent, etc. Donc vous pouvez réserver très facilement un livre, le voir, en avoir envie et le prendre. Quand vous allez dans une bibliothèque en tant qu'usager, évidemment, l'expérience est un peu différente. Vous connaissez aussi moins bien le fond. Moi, ça fait si- euh, plus ou moins 6 mois que je ne travaille plus en bibliothèque. Donc, bon, je ne connais plus vraiment le fond des bibliothèques dans lesquelles j'ai travaillé. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai perdu cette habitude, ce qui est très dommage, et je vais tout faire pour la récupérer. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite par un ouvrage qui est très très beau. Ah oui, je préviens, j'ai des petits soucis avec ma lumière. Donc je retourne cette vidéo et je pense que ce sera mon dernier essai. Donc je vais essayer de faire en sorte que la table sur laquelle je filme ne bouge pas parce que je crois qu'il y a un faux contact. Et du coup elle s'éteint. Mais si elle s'éteint en cours de vidéo, je suis désolée, je vais devoir malheureusement faire avec, autrement ça décalerait cette vidéo beaucoup plus tard si le problème persiste. Du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'ouvrage le plus beau et qui a le plus besoin de la lumière pour qu'on le voit bien. C'est Le Palais des Automae de Nina Varela, traduit de l'anglais par Maria Gellman aux éditions de Saxius. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur la beauté de cet ouvrage. Il est vraiment trop beau, avec plein de reflets. De même, sur la 4e de couverture sublime, je l'ai pris en hardback parce que maintenant que les éditions françaises se mettent au hardback pour la fantasy et le young adult, je ne m'en prive pas, même si évidemment c'est un peu plus cher. Il y a une petite histoire derrière ce livre parce que je l'ai acheté alors que je faisais des cadeaux de Noël dans un autre pays, donc c'était chouette. Je vis dans une zone frontalière, donc c'est pour ça. Mais du coup c'est assez chouette parce que ça me rappelle ce moment. Et du coup, de quoi ça parle? Ça parle d'un monde où les automaés, donc des robots très anthropomorphiques, qui en fait ressemblent à des humains, qui ont une peau, qui ont du sang, etc. Je reviendrai dessus, mais c'est un des problèmes de ce livre. Donc, des automates ont été créés pour servir les humains.
Le problème, c'est que ces automates ont renversé les humains et nous sommes dans un monde où l'humanité est asservie et massacrée par des automates. Nous suivons Ayla qui décide de se venger et elle va décider de se venger en tuant Lady Crier qui est la fille du roi automate. C'est une romance queer, c'est une romance lesbienne. Et donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je l'ai vu passer sur un Instagram de lecture queer. Donc je me suis dit de la fantasy pour jeunes adultes lesbiennes, c'est très rare d'en trouver, donc j'avais très envie de découvrir. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que j'ai un avis très tranché sur ce livre. En tout cas, premier achat. Bon, je peux déjà dire que je n'ai pas aimé. Donc voilà, je ne vous le conseille pas, mais je développerai mon avis dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai reçu un livre qui m'a vraiment tapé dans l'œil en fait quand je l'ai vu en librairie. Donc c'est Les secrets du savoir-vivre nippon par Jun Fujiwara, donc les éditions de L'Opportun. Donc très joli, il y a une couverture en fait en papier, vraiment très sympa. Ça c'est mes notes parce que je tourne après justement mon retour lecture. Donc en fait, Jun Fujiwara va vous apprendre 4 grands principes du Japon. Donc pour accéder à une vie zen, donc le Mujo, éloge de l'impermanence, le Wa, quête de l'harmonie, le Wabi-sabi, beauté du dépouillement, et Okiyome, rituel de la purification. Donc voilà, très contente, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai reçu, et c'est aussi un cadeau de moi à moi, que j'ai acheté dans une toute petite boutique de BD, qui du coup c'était vraiment chouette parce que j'avais envie de soutenir ce gars, vraiment super sympa. Donc j'ai acheté les 2 tomes, enfin je me suis offert les 2 tomes de Rose and Crow de Amélie Sarn et Lise Garçon aux éditions Delcourt. Donc hop, je vous les montre, c'est vraiment très très beau, vraiment très beau. J'enlève encore mes notes parce que j'ai déjà terminé. Oui, j'ai profité de ces vacances pour lire en fait les livres que je me suis offert et que j'ai reçus pour Noël. Donc ça a été des jours de vacances entre guillemets extrêmement studieux. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je crois qu'avec mes études, ça faisait bien 5 ans que je n'avais pas eu de vacances de Noël. Donc parce que les examens évidemment tombent directement après, donc voilà, ça m'a fait le plus grand bien. Donc je ne sais pas si on verra bien, mais en fait c'est très inspiré par le château de Hurle, adapté en animé par Miyazaki, mais vraiment vraiment beaucoup. Ce personnage est totalement inspiré par lui. Donc de quoi ça parle? Ça parle de Rose qui a un pouvoir de faire pousser les plantes, qui vit avec son grand-père parce qu'elle n'a aucune nouvelle de ses parents, et elle va être emmenée par ce personnage, on va dire, assez énigmatique dans un monde de magie, et elle va prendre... Non, et je vais m'arrêter là. Donc c'est des BD pour enfants, clairement. Le public est très très jeunesse, pas jeune adulte, absolument pas, vraiment enfant. Je dirais à partir de 9 ans, on peut les lire très facilement. Elles sont très courtes et je vous en reparlerai bientôt. En fait, c'est assez frustrant de faire d'abord la vidéo des cadeaux de Noël et après de ce que j'en ai pensé, parce que j'ai envie de vous dire ce que j'en ai pensé directement, mais bon, bref. Ensuite, j'ai reçu Le grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Dao Tzu-Chi aux éditions Bookmark, donc magnifique. Il y a aussi des illustrations à l'intérieur. Assez chouette, donc c'est un gros pavé. Donc aux éditions Bookmark, donc je suppose que c'est une romance homosexuelle dans une sorte de... comment on dit, de folklore traditionnel chinois, mais je n'en sais pas plus, donc je me réjouis énormément. J'aime bien les éditions Bookmark, même si parfois je trouve qu'il y a des problèmes avec la traduction, donc on verra, j'ai hâte, et j'ai hâte de redécouvrir les éditions Bookmark, parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu ce qu'ils publient en fait.
Ensuite, j'ai reçu, je crois qu'il est encore plus gros que le premier, donc j'ai reçu Crescent City, le tome 2, Maison du ciel et du soufre, donc de Sarah J. Maas. Donc il est juste magnifique. Je suis contente de ne pas avoir reçu la version hardback parce qu'à mon avis, elle est impossible à manipuler, elle est beaucoup trop lourde. Et moi, je fais un peu attention à la lourdeur de mes livres parce que ça vous fatigue les poignets en fait, à force de les tenir. Donc bon, celui-là, évidemment, je vais pas le prendre pour le lire dans le train ou au boulot ou n'importe où parce que c'est énorme, c'est énorme. Il y a combien de pages? Il y en a 1000, il y en a 1000 à peu près, un peu moins. Donc voilà, c'est énorme. Le travail sur la couverture est magnifique, évidemment, de Saxius. C'est traduit par... Ça, c'est un peu agaçant, parce que sur l'autre ouvrage de Saxius, sur la 4e de couverture... Ah voilà. Traduit de l'anglais, j'ai rien dit, j'ai été mauvaise langue. Traduit de l'anglais par Chloé Bardan. Donc bravo Chloé Bardan, parce qu'honnêtement, je n'aurais pas eu le courage de traduire tout ça. Donc voilà, c'est le tome 2. J'ai assez peur, parce qu'en fait, je vous ai dit que j'avais adoré le tome 1, que ça avait été méga compliqué, et en fait, je m'en souviens déjà plus, vraiment, alors que je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais le problème, c'est que c'est un livre tellement énorme que je ne vais pas relire le tome 1. Donc je vais me lancer dans le tome 2 et on verra bien. J'espère qu'il y a des petits rappels de ce qui se passe dans le tome 1. Parce que je suis pas prête autrement. Donc on va voir. J'ai un peu peur de cette lecture, je l'avoue. Je l'ai un peu mise de côté pour l'instant parce que il me faudrait peut-être une semaine de vacances pour vraiment pouvoir le lire et l'apprécier. Mais je suis contente de l'avoir. Apparemment les retours pour l'instant sont excellents, donc ça me donne encore plus envie de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu Jonah Barnes, Le bois de la nuit, préface de T.S. Eliot aux éditions Signature Point. Donc là, la couverture est vraiment sublime. Je pense qu'on ne verra pas, mais la qualité d'image, de photographie est sublime. Le dos est très beau. C'est un très beau poche qui est en plus avec un rabat résistant, etc. Le rabat est plus, plus long en fait que les pages, donc ça protégera aussi le livre. Donc voilà, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais je l'ai vu passer sur des chaînes, non pas sur BookTube, sur Book Instagram. Donc voilà, j'ai très très hâte de le découvrir. Et enfin, j'ai reçu de J. Christophe. J'ai craqué, mais j'avais pas envie de l'acheter chez De Saxus. Parce que bon, je pense que vous savez les problèmes qu'il y a avec De Saxus. Moi, je prends pas forcément position parce que je pense qu'il y a des critiques constructives et d'autres qui sont un peu du bashing. Et ne connaissant pas la maison d'édition en tant qu'employé, je me permets pas non plus de donner un avis alors que je ne sais pas forcément ce qui s'y passe. En tout cas, j'essaie de ne pas tout acheter chez De Saxus parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes. En particulier, moi j'ai trouvé pas mal de coquilles. Donc ça c'est quelque chose qui m'agace assez prodigieusement. Je n'ai pas le choix par exemple pour Crescent City ou des livres comme Le Palais des Automae, etc. Parce que je sais pas si vont... Bon, Crescent City va être adapté en poche, mais j'avais envie de découvrir la suite assez rapidement. Mais bon, là, vu que ça fait longtemps que j'en ai envie et que j'ai jamais sauté le pas, je l'ai reçu en poche. Je l'ai demandé en poche parce qu'il est sorti aux éditions J'ai lu. Donc c'est Nevernight, N'oublie jamais. De Jane Christophe, je crois qu'en réalité c'est une histoire de vengeance d'une école pour devenir assassin. Voilà, je pense que ce sera très très bien. Donc voilà, c'est tout pour mes cadeaux livresques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu vous pour les fêtes. Ça me fait toujours plaisir et je trouve que c'est toujours amusant de voir ce que nos proches nous ont offert et à quel point ils peuvent tomber juste et aussi à quel point on peut les influencer alors répétant plusieurs fois à quel point on aimerait bien recevoir ce livre. Mais dans tous les cas, c'est toujours chouette d'avoir vos retours. Je vous retrouve bientôt pour la vidéo mes meilleures lectures de 2022 et aussi mes meilleures lectures de tous les temps, entre guillemets. C'est des vidéos que je voulais faire peut-être avant celle-là, mais en fait, elles me demandent beaucoup de travail. Pour la simple et bonne raison que j'ai une très mauvaise mémoire du temps, ce qui est assez étrange vu que j'ai fait des études en histoire. Mais en fait, j'ai du mal à voir ce que j'ai vraiment lu en 2022 et ce que j'ai potentiellement lu en 2021 et 2020. En plus, avec le confinement, c'est assez compliqué
me souvenir exactement, et moi je ne fais pas de liste, je suis pas sur Booknote par exemple ou autre, donc en fait je n'ai pas une liste très précise de ce que je lis. Mes seuls retours entre guillemets ce sont les vidéos YouTube que je poste, mais potentiellement j'ai lu aussi d'autres choses que j'ai pas présentées, donc pour diverses raisons. Parfois tout simplement par manque de temps parce que j'ai fait des pauses sur ma chaîne. Donc voilà, pour l'instant, elles sont vraiment, elles sont en travaux. Je suis en train d'essayer de les faire parce que ça me tiendrait à cœur et je pense que c'est un bon exercice pour voir qu'est-ce qui m'a vraiment plu avec une perspective d'une année et peut-être d'une vie, en tout cas de quelques années de lecture. Donc voilà, je les prépare. Potentiellement, elles sortiront pas en janvier, mais voilà. Je voulais juste vous avertir que c'était en chemin. Du coup, ben, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023. J'espère que tous vos vœux se réaliseront et que vous aurez la santé, surtout c'est le plus important, et plein de bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!